Alors, salut l'ami, j'espère que tu vas bien. J'ai vu tellement de vidéos tout récemment en parlant des issues un étudiant africain à l'étranger, bien évidemment que. J'ai pensé moi aussi à faire une vidéo parce que moi aussi, je suis de l'autre bout du monde, appelé l'Indonésie. Je trouve nécessaire vraiment de faire cette vidéo parce que je trouve que ce challenge est vraiment, je vais dire, informatif. Donc, euh, Dans cette vidéo, je vais partager mon expérience ici en Indonésie. Si par exemple déjà tu as entendu parler ou tu veux venir ici, tu hésites ou en tout cas des informations en général par rapport aux étudiants internationaux ici en Indonésie. Donc, première chose, je suis étudiant africain, bien sûr guinéen, en Indonésie, bien évidemment que parfois quand je sors, on me sourit tout le temps. Tu vois une personne, il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, que ce soit petit, grand ou même vieux comme ça, il te sourit comme ça. Et puis il te salue tout le moment. Et moi, j'ai trouvé que ça vraiment, c'est vraiment très poli. Et c'est rare quand même de trouver ça dans d'autres pays en tout cas. Donc, ça c'est un. Et deuxièmement aussi, je suis étudiant africain en Indonésie, bien évidemment, à chaque fois que je sors. Et puis on me demande des photos. Hello, moi, ça fait ça, même ta photo. Et la manière dont il demande ça, tu ne peux pas refuser du tout. C'est number 3. Je suis un étudiant africain en Indonésie. Bien évidemment que parfois, en Afrique, des gens en Afrique me demandent, est-ce que tu as déjà été à Bali? Est-ce que tu as déjà été? Est-ce que tu as déjà été? Et oui, donc la réponse est oui. J'ai déjà été à Bali et pas que seulement à Bali, j'ai encore été à Bromo et c'est des endroits que je recommande au moins une fois dans une vie parce que c'est vraiment c'est l'expérience que vous allez voir surtout à Bromo, se voir ces levées de soleil, oh non, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire et j'apprécie beaucoup ça. Et à Bali aussi, c'est la même chose. C'est tout à fait extraordinaire. Et peut-être vous savez déjà parce que vous regardez des vidéos et tout ça. Donc, number 4. Je suis étudiant africain en Indonésie. Bien évidemment que je ne peux pas du tout travailler ici. Ça, c'est une question qu'on me pose tellement. Est-ce qu'on peut travailler là-bas étant étudiant? Ça dépend en tout cas, mais la plupart du temps, on ne peut pas travailler. Surtout par exemple, tu es dans un programme tel que le mien, parce que moi je suis un étudiant boursier ici, boursier du gouvernement, je ne travaille pas du tout. Tout mon travail c'est étudier et se focaliser 100% sur mes études. Et bien évidemment que oui, tous mes frais, toutes ces dépenses que j'effectue ici sont prises en charge par le gouvernement. Je ne m'inquiète pas par rapport au boulot. Pour l'instant, je me focalise à 100% pour les études. Donc, à part ça aussi, je suis étudiant africain en Indonésie, bien évidemment que on me demande souvent des questions tellement personnelles que je ne peux pas du tout répondre. Par exemple, et ça c'est pas moi que seulement, c'est pour tous les étudiants ici, quand on te voit, on te demande apakah kamu punya pacar? Est-ce que tu as une copine? Vous imaginez? On te demande quel âge tu as, est-ce que tu as des enfants. Les gens ils veulent tout savoir de toi en fait. Je trouve ça parfois chelou, mais pas mal quand même parce que c'est la culture, on apprécie. Par rapport à la copine, nous on reste clean, frère. Ok? Tidak apa pacar. Ok, je suis étudiant africain en Indonésie. Bien évidemment que ici, la plupart du temps, les gens me demandent est-ce que ça va là-bas, est-ce qu'il y a le racisme et est-ce que vraiment les étudiants internationaux se sentent bien. En tout cas, personnellement, moi, je me sens très bien ici parce qu'il ne faut pas mentir quand même. C'est pas par rapport aux autres pays, par exemple, où je vois des gens faire des témoignages, il y a le racisme et des gens, ils vous regardent bizarrement. Ici, on vous regarde bizarrement, mais c'est positif parce qu'on vous sourit tout le temps ici. On vous salue tout le temps et on vous demande où vous êtes. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment positif que moi, je trouve. D'accord? Donc, pour demander si tu es étudiant international en Indonésie, si ça va ou ça va. En tout cas, moi, ça va. Et ça dépend aussi du province où tu es. Moi, je suis de la province de East Java. C'est une province où là où il y a vraiment, comment on appelle ça, les Javanese. En tout cas, ici, cette culture, parce qu'il faut savoir que l'Indonésie, c'est plus de 17 000 îles. Donc, chaque île a sa propre culture, sa propre langue, bien sûr. Donc, ça peut être différent, mais jusqu'à présent, ce que j'ai constaté, en tout cas l'endroit où je suis et les endroits où j'ai visité,
en tout cas, les étudiants internationaux ne sont pas quand même traités de mauvaises parce que ils sont là pour les études et les gens, c'est quand même rare de voir des Africains, surtout des Africains ici. Donc, quand on se voit, les gens sont vraiment intéressés de savoir d'où vous venez. Yeah. Donc, je suis étudiant africain en Indonésie, bien évidemment que le jet lag, les différentes time zones en Afrique, à Conakry par exemple, et en Guinée, en Indonésie ici, c'est tellement différent, c'est 7 heures de différence. Par exemple, en Afrique, en Guinée, dans mon pays par exemple, quand ça fait 7 heures, ici en Indonésie, ça fait 14 heures. Et moi, lorsque je suis venu ici tout récemment, le premier jour que c'est parce que j'ai fait 3 jours de vote, du jeudi jusqu'au samedi, vous imaginez? Donc, quand je suis arrivé ici, c'était déjà 10 heures et c'était presque la pire des heures. Cette prière, moi, je la priais dans mon pays à 14 heures. Et ici, c'est à 10 heures qu'on la prie. Donc, la journée ici, c'est la nuit de l'autre côté. Donc, j'étais tellement fatigué, mais je n'arrivais pas à dormir. Parce que pendant la nuit, ici, ça fait 17 heures déjà, on fait la prière de Maghrib. Donc, déjà, ça fait nuit ici, 17 heures. Et moi, 17 heures chez moi, c'est en plein jour. Donc, tout ça là, mon cerveau n'était pas vraiment update à ce niveau. Donc, je n'arrivais pas du tout à dormir les premiers jours. Mais je suis habitué maintenant. Yeah, cool. Voilà, donc ça va être la dernière partie pour cette première partie. Donc, je suis étudiant africain en Indonésie, bien évidemment que les gens ici, la plupart, et ils croient que l'Afrique, c'est un seul pays. Donc, par exemple, une fois j'étais au mall, ok, c'était au mall, j'étais parti acheter des choses. Donc, j'ai rencontré des personnes, comme vous savez déjà, ils posent toutes des questions. Donc, il m'a dit, tu viens d'où? Parce que quand je dis je viens de la Guinée, il te dit, Guinée? Tu vois, donc, il te dit Guinée-Bissau, parfois même la Guinée-Bissau, parce que c'est incroyable. Et pourtant, je dis non, ma Guinée, c'est ma Guinée, la première Guinée, parce que quand tu écris Guinée, c'est la Guinée, c'est-à-dire c'est le drapeau guinéen qui sort en première position. Donc, ça, c'était vraiment bizarre. Donc, il m'a dit, quand je lui dis c'est l'Afrique, il m'a dit, attends, I have a friend in Libya. Tu t'imagines? Toi, tu es en Afrique de l'Ouest et quelqu'un te dit il a un ami en Libye. C'est comme ça, en fait. Tu peux imaginer que moi, je crois qu'ici, parfois, je dois donner des cours de géographie ici. Ouais. Je crois que c'est vraiment nécessaire. Les gens, je ne sais pas s'ils n'étudient pas géographie ou s'ils font SP ou je ne sais pas. Donc, il faut vraiment être habitué à ça, quoi. Donc, en gros, j'ai profité encore de t'informer qu'il y a des bourses d'études qui sont disponibles. Il y a pour des étudiants internationaux qui sont intéressés pour venir à l'Indonésie. Il faut croire que ce n'est pas quand même easy, ce n'est pas quand même facile pour toute personne de venir ici parce que d'abord c'est loin. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont là-bas. Par exemple, moi je ne connaissais pas un autre Guinéen qui était ici avant mon arrivée et on n'est que deux personnes que moi je connais ici, en tout cas pour l'instant en Indonésie, sous ce programme-là. Donc, et quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne connais même pas quand même. Donc, tu vas avoir peur. Et moi, je suis là. C'est mon compte. Je t'invite à t'abonner. Je vais faire plus de vidéos par rapport à mon expérience ici en Indonésie. Et il y a encore des bourses d'études parce que je fais des vidéos sur les bourses d'études disponibles pas qu'en Indonésie seulement, mais je fais beaucoup sur l'Indonésie. Et il y a d'autres courses aussi. Tu peux visiter ma chaîne YouTube. Et à bientôt pour la deuxième partie. Pour mes expériences.